que l'archidiocèse de Kisangani, lui est le Seigneur. Parce que la semence, disons, même l'annonce de l'évangile qu'on a donné au début, est tombée dans une terre fertile. Dans tous les domaines, c'est réalisé car Dieu est au milieu de l'archidiocèse de Kisangani. Il est là. Et on voit que ça fructifie, il donne de bons fruits. Louer le Seigneur, c'est ce que fait le peuple des dieux qui est à Kisangani. On célébrera cette année le jubilé de 125 ans d'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation sans évangélisateur. Il n'y a pas d'évangélisation sans missionnaire. Archikis Online vous propose de découvrir ceux et celles qui ont œuvré et continuent à œuvrer pour que l'évangile s'émette à Kisangani, alors False porte du fruit. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les pieds madres de la Négrésia, missionnaire combonienne, arrivée en République démocratique du Congo en 1952 à la suite de demandes du père Longo. Le père Longo déonien était endeuillé et il voulait les serre. Alors il est allé à Verona en frappant à la porte à plusieurs instituts, mais la réponse était négative. Alors il a frappé à la porte au pied madre della Nigrizia, via Santa Maria in Organo, Verona. La mère générale, Madre Carla, a ouvert les portes avec joie. Et quand elle a entendu le père Longo parler de la mission, elle était vraiment émue. Elle lui a promis les sœurs. Et tout de suite, elle a choisi 5 sœurs. Sœur Clementina Previtali, Sœur Pia Nazarena Jourdan, Sœur Sistina Salvatore, Lysia Pessi, Silvana Clerici, que j'ai bien connu tous les 5, pour envoyer au Congo. Partis de Venise, Italie, c'est Ndouye qui sera leur première mission au Congo. Suivront les missions de Maboma, Niangara, Viadana, Niangazizi, Dakwa, Dungu, Doru, Dedou, Ngirima. À Kisangani, sur demande de son Excellence Monseigneur Augustin Fataki, elles arrivent en 1969-1970 pour s'occuper des jeunes en formation au petit séminaire de Mandombe. Nous sommes venus en 1969-70 au début. C'était d'abord Mandombe que l'évêque là avait demandé et on a ouvert un petit séminaire. Elles ouvrent par la suite une deuxième communauté à la paroisse Saint-Camille de Kabondo, puis une troisième, les noviciats Stella Matutina, Étoile du matin, du nom du bateau par lequel leur fondateur Daniel Comboni a voyagé pour la première fois avec ses sœurs. C'était en 1986. C'est l'unique communauté qu'elle garde aujourd'hui et où partagent la vie communautaire 4 sœurs de 4 nationalités différentes et 2 postulantes, une congolaise et une tchadienne. Communauté de formation, elle est aussi communauté ministérielle, ce qui explique la présence des filles du Saint Daniel Comboni dans plusieurs champs d'apostolat, à la paroisse Bienheureuse Annuarité, catéchèse, foyer social. Éducation, éduquer, c'est la même chose. Et les gens en dehors de ça veut dire quoi? Éducation. Maintenant, les gens se pratiquent. Nous, c'est pas vraiment. Quand on peut tuer quelqu'un, oui, avec machette, avec elle, couteau, avec dinal. Célestina, oh, qui va pleurer, hein? Voilà. Ça, c'est le plus petit que nous avons dans les centres, non? Ok. C'est le petit. Célestina, tu es jolie, hein? Tu es jolie. L'accompagnement des personnes vivant avec le virus du sida au centre Espoir. C'est le groupe Espoir qui s'est dévolé, non? Ça prend le groupe des malades de l'AIDS, sida, comme on dit ici, et séropositifs, et c'est surtout en phase terminale. Non? Donc nous avons une réunion collective des groupes une fois par mois, parce qu'ils viennent même de loin, même de la commune de Kisangani. Après, la porte est ouverte aussi chaque fois qu'ils ont besoin.
la porte est ouverte. Parce que l'État donne les arrivées, oui, mais tout le reste c'est à charge des malades. Puis il y a l'autre volet du groupe Espoir, orphelins du sida, auquel nous assurons la scolarisation. École primaire, 6 ans, école secondaire, 6 ans, jusqu'à obtenir le diplôme. Là, c'est grâce aux bienfaiteurs. Nous devons seulement dire merci aux bienfaiteurs. Il n'y a pas une aide de l'État ici pour eux. La formation des futures sœurs. Il a partagé au séminaire, donc au séminariste. Et comme on a écouté cela, ça l'a frappé. Donc il a aimé l'histoire et il a changé son idée. La pastorale auprès des enfants en situation difficile à la maison Bakita de prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Qu'est-ce que tu as appris de parler Qu'est-ce que tu as appris? La bonté, qu'est-ce que tu as appris? Elle avait bon comportement. C'est ça. Moi aussi. Elle pardonnait tout le monde, non? Elle avait donné aux pauvres les droits aussi. Ok, tu vois. Sans que les patrons connaissent, mais ils donnaient les choses. Elle aime toujours Bakita, mais son patron, il est trop méchant. Trop méchant. À ces enfants qui ont besoin d'être écoutés et aimés, les sœurs assurent diverses formations. Et mercredi surtout, j'ai fait avec eux des formations. Parfois, on fait le thème du respect, savoir vivre, voilà, vivre positivement. Surtout, ce que je cherche de faire après que je termine, quelqu'un me prend, me parle. Alors, c'est le temps de l'écouter, je dirais, non? O sea, de les écouter. Parce que ces enfants sont une rupture familiale, non? Plusieurs viennent de la rue, non? Plusieurs viennent de familles, voilà, abandonnées. Et on a des blessures, non? Intérieures. Alors, il faut beaucoup les écouter. Disons, les aimer, voilà, être avec. Cet apostolat, les sœurs comboniennes l'exercent dans le respect de leur charisme, fondé sur l'amour du Père manifesté dans le Christ bon pasteur et crucifié. Nous essayons de faire notre le sentiment de son cœur, sa donation inconditionnelle, sa mission universelle. Donc le cœur de Christ, bon pasteur, mais aussi le cœur transpercé. Nous contemplons dans la croix qu'est-ce que veut dire un Dieu mort en croix pour le salut de toute l'humanité. Alors nous essayons de faire ce sentiment et c'est là vient notre engagement. La force d'apostolat leur vient de la prière, avec l'Eucharistie au centre, mais aussi du repas partagé dans la joie et la convivialité. Les filles de Daniel Comboni, à l'instar de leur fondateur, regardent l'avenir avec beaucoup d'espérance. Vous voyez, Saint Daniel Comboni, avant de mourir, elle disait que je meurs, mais mon œuvre ne mourra pas. Donc, quand Saint Daniel Comboni il est mort, il restait une petite poignée de sœurs. Et aussi, la mère générale de ce temps, la première mère générale Marie Bolexoli, dans une circonstance très particulière à la mort de Saint Daniel Comboni, elle n'a pas arrêté la mission. Alors elle a dit, courage pour les présents, mais surtout pour l'avenir. Aussi font-elles leur ces slogans de leur fondateur. Sauver l'Afrique par l'Afrique, c'est aider à prendre en charge la responsabilité des pays. On ne peut pas toujours dépendre des autres. On ne peut pas seulement donner sans former qu'on soit autonome.
Nous commençons une chose, mais nous devons laisser, c'est-à-dire le peuple être protagoniste d'eux-mêmes. Donc il ne faut pas être là toujours derrière les gens. Nous commençons avec les gens et puis nous les laissons libres. Nous travaillons là-bas, mais en accompagnant seulement. La CEF fait seulement la supervision. Pour Archikis Online, reportage et commentaires Yusil Rosalika Kachuva, prise de vue de son et montage Cédric Sabiti, remerciements Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi-Tapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.